Cordier, SRPJ de Haute-Seine. Bruno Cordier, juge d'instruction. Sortez les mains en l'air. Ça va? Ouais. T'as maigri, non? Ouais. Mais ça n'a pas d'importance. Fred? Je l'ai vu. Vous vous êtes mis d'accord? Oui. Pour le juge? Ça sera dur pour moi de le séduire. Mais je le ferai, Claude. Je le ferai pour toi, pour nous. Tu sais ce que tu risques. Je vais le faire. Je te le promets. Réfléchis. Réfléchis encore. Non, justement, je veux pas réfléchir. Je crois qu'on est protégés là-haut. Il vous reste 30 secondes. On a une chance, Claude. Elle se reproduira jamais. 2 jours. Fais attention à toi. À toi aussi. Je t'aime, Claude. C'est l'heure. Allez, Rougeron, ça suffit. Pas d'histoire. Comment il va? Il tient le coup. Mais pas pour longtemps, à mon avis. Alors? Je reculerai pas. Il n'y aura pas d'autre occasion comme celle-là. Un vrai mec, cette bonne femme. Jamais aucun homme ne m'a donné ce que Claude me donne. Mais mon tôle? Même en tôle, oui. Je pense à lui tout le temps, sans arrêt, le jour, la nuit. Il est comme un parfum. Ce qu'on a vécu avant. T'as fait le nécessaire? Voilà. Beretta, 765, un avis spécial. Si léger qu'un jouet. Tu te souviens de tout? J'ai tout répété. Là, dans ma tête. Claude et moi, on a vécu des trucs de dingue ensemble. Je sais. Il m'a tout raconté. La Légion, tout ça. Où tu vas, là? Chez moi. Il faut que je m'exerce, que je me prépare. T'as quelle heure? 11h08. Parfait.
Je t'appelle à 15h, un quart d'heure plus tard si c'est négatif. Dans 3 jours, on boit le champ. Tous les 3. Je vous en prie. Allez-y. Bonjour Madame Narieux. Je vous ai convoqué pour éclaircir certains points avec vous. Il s'agit, comme vous le savez, de l'affaire de la bijouterie du boulevard de Courcelles, pour laquelle votre amant Claude Rougeron est actuellement incarcéré en tant que prévenu. Je suis à votre entière disposition, monsieur le juge. Parfait. Asseyez-vous, Madame. Parlez-moi de Claude Rougeron. C'est un aventurier. Un vrai. Il est beau, il a du courage. Et il me fait l'amour comme personne ne me l'a fait auparavant. Vous avez quitté mari et enfant pour vivre avec lui, je crois. Il y a 1 an, oui. On a vécu 3 mois de bonheur à travers la France. Dépensé sans compter sa prime de démobilisation, et moi j'avais l'impression de vivre un rêve. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle femme, monsieur le juge? Rien. Je n'en pense rien, Madame. Ensuite, il y a eu ce casse. Vous étiez au courant des projets de votre amant, ça me paraît évident. Qui peut prétendre connaître les projets d'un homme? Ce braquage de la bijouterie du boulevard de Courcelles a été préparé avec un soin tout professionnel. Entre nous, Madame Narieux, vous ne pouviez l'ignorer. Entre nous, monsieur le juge, je ne m'intéresse jamais aux activités extérieures de mes amants. Monsieur le juge, sans indiscrétion, quel âge avez-vous? C'est moi qui pose des questions, Madame. Autrefois, les juges et les magistrats faisaient tous vieux. Vous n'avez pas remarqué ça? Les temps changent, Madame. Mais la loi reste la même. Le rôle d'un juge est d'établir les responsabilités de chacun et de faire punir les coupables. Pas de figurer dans un catalogue de mannequins. La vie ne vous a pas entamé, monsieur le juge. Vous êtes lisse comme un enfant. Et je suis sûre qu'en vieillissant, vous deviendrez de plus en plus séduisant. Je ne me sens pas très bien. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Amélie, un verre d'eau, s'il vous plaît. Allez chercher un verre d'eau. Bien, monsieur le juge. Madame Narieux, cessez de tourner autour du pot. Il y va de votre intérêt et de celui de Rougeron, si vous aimez encore cet homme. Qui est le complice de votre amant? Qui a tiré sur le bijoutier? Oui? Non, monsieur, vous n'êtes pas dans le bureau du juge Marshall. Je crois savoir qu'il est sur Paris, oui. Écoutez, je suis désolé, cherchez vous-même dans l'annuaire, monsieur. Non, je vous en... Bon, écoutez, demandez à la permanence du tribunal, ils vous renseigneront. Mais je vous en prie, monsieur. Au revoir. Ah, Amélie. Merci beaucoup. Monsieur le juge, je peux pas vous dire ce que j'ignore. Claude ne m'a jamais donné aucune explication, je vous le jure. Mais je vais vous faire une révélation. Attendez. Amélie, vous notez? Ce que je vais vous dire n'a pas besoin d'être noté. C'est très personnel. Ça, c'est à moi d'en juger, madame. Je ne sais rien et j'ai une conscience. Je ne peux pas mentir. Je ne sais pas mentir. Ça vous étonne? Cela regarde justement votre conscience, madame. Rien que votre conscience. Est-ce que vous avez encore des questions à me poser? Actuellement aucune, madame Larieux. Vous êtes libre de partir. Bruno, ça te dirait de... Oh, pardon, madame. Monsieur? Et en plus, elle a du goût, parce que je vais faire le même parfum à ta mère. Ça va, ça tire pas trop, là? Oui, ça va, ça va. Ça va. Écoute, Bruno, je veux beaucoup de choses, mais maintenant, on n'en parle plus, hein. À l'idée de ce qu'aurait pu faire cette balle de 22 longs rifles, ta mère me demande déjà de prendre une retraite anticipée, alors on n'en parle plus. Qu'est-ce qui t'amène? Bah écoute, la journée était longue, alors si t'as rien de mieux à faire, ton père t'offre un verre.
Dis donc, faut que tu perdes cette manie de rentrer toujours sans frapper, toi. Tu connais la Baie des Anges? Oui? C'est une boîte de jazz, pourquoi? Bah, si tu veux, je t'y invite. Oh, tu sais, moi, papa, ce genre d'endroit... Ah, justement, je sais pas, qu'est-ce qu'il a comme genre, cet endroit? Bon, allez, excuse-moi, mais ça date un peu. La musique... Comme endroit branché, on fait mieux, hein. Ouais. Figure-toi, moi, quand j'étais jeune, j'y étais toujours fort parce que justement, on écoutait de la bonne musique et pas votre tintamarre. Enfin, bref, je connais bien le patron, Max. Et il cherche un juge d'instruction qui sait jouer du trombone à coulisses, ton Max? Il cherche à se débarrasser d'une bande de racketteurs venus des pays de l'Est. C'est les coriaces, Bruno, qui lui sont tombés dessus comme une sale vérole. Bon, il a déposé une plainte? Bah, il en aurait peut-être pas besoin. Si ceux qui veulent le faire cracher s'aperçoivent un soir que sa boîte est fréquentée par les flics et les juges d'instruction, tu vois. Remarque, je comprends très bien que tu préfères écouter des témoins sexy plutôt que du bon vieux jazz. Hein. Avec son bon vieux père, un vrai fils indigne. Dis donc, elle t'a tapé dans l'œil, cette Nathalie. Tu la trouves si jolie? Elle s'appelle Nathalie? Nathalie Larieux, née Corducci. Elle a fait quoi, cette Nathalie? Ah, tombée amoureuse d'un truand à belle gueule. Classique. Très circonstances atténuantes. Ah, il faut que je file. Bonne soirée, Bruno. Ciao. Attends. J'accepte ton invitation, mais pas avant la fin de la semaine. Je suis occupé. Approchez, Amélie, approchez. Bon sang, monsieur le juge. Non. Vous prenez quelque chose? Je prendrais bien un scotch. Non. Gérard, un scotch pour mademoiselle. Bien, monsieur. Vous aimez ce genre de jeu? Non, pas vraiment, mais ça me détend. Merci, monsieur le juge. Et vous aimez ce genre d'alcool? Ça me détend. Bon, bah, je vais rentrer, il est tard. Mais rien ne presse, Amélie. On vient de sortir du boulot, là. Oui, mais il est tard, je dois rentrer. Vous permettez que je vous raccompagne? Avec plaisir. Mais vous n'avez même pas fini votre partie. Mais aucune importance. Je préfère faire quelques pas avec vous que de secouer cette machine. On y va? Bien. Asseyez-vous, Rougeron. Il s'agit là d'un interrogatoire récapitulatif. J'espère que vous serez un peu plus coopératif que d'habitude. Nous allons revenir ensemble sur certains points qui n'ont toujours pas été éclaircis. Mais je suis là pour vous aider, monsieur le juge. Bien. Dans l'affaire qui nous préoccupe, il y a eu un mort, donc un coupable. Jusque-là, nous sommes d'accord? Vous étiez deux dans la bijouterie. Tous les témoins sont formels. Lequel de vous deux a tiré? La loi du silence ne vous sert à rien, Rougeron. Qu'à vous accuser vous-même. Les jurés ne seront pas tendres avec vous parce que vous avez un passé très, très chargé. Et aussi parce que la victime avait un enfant. Je vous repose la question. Lequel de vous deux a tiré? Je peux fumer.
Bon, passons. Si vous me parliez de Nathalie Larieux, votre maîtresse. Touchez pas à elle, monsieur le juge. C'est une fille très bien. Point final. Ouais. Une fille bien qui a abandonné son fils de 8 ans et son mari. Moi, ça fait presque un an que je suis en tôle. Et elle m'a jamais lâché. Mais vous allez y rester un moment si vous continuez à vous obstiner. Vous paierez peut-être pour un autre, ça vous regarde. Mais de toute façon, ce crime-là sera puni. C'est la règle d'un jeu que j'accepte, monsieur le juge. Bien. Dans votre dossier, il est fait état de votre engagement dans la Légion étrangère. Afrique, Liban, de beaux états de service. Laissez la Légion en dehors de tout ça, monsieur le juge. Arrêtez! Arrêtez! Lâchez ça, vous êtes fous! Je suis fou. Allez, dégage! Personne ne bouge, je fais un carton! On est d'accord? Toi aussi, la greluche, tu dégages. Allez, bouge! Tout peut encore s'arranger, Rougeron. Arrêtez. Mais, monsieur le juge. Bouge pas. Qu'est-ce que je te dis? Vraiment trop con. Rappelez le salut, bon sang, mais qu'est-ce qu'ils foutent? C'est fait, ils arrivent dans une minute. Ah, avec l'avance qu'ils ont, ça va être coton, hein. C'est un vrai dingue, ce mec, un vrai dangereux. C'est la première fois que je vois ça, moi. Ne bougez surtout pas, on va s'occuper de vous. Amélie, vous m'entendez? Ah. Qu'est-ce qui vous a pris, vous, de jouer les héros? Non, attendez, je sais pas, j'ai cru que... Et moi, j'ai cru qu'ils l'avaient tué! Ça va, Amélie? C'est grave? L'hémorragie est arrêtée, mais la jambe est fracturée. Je vous rejoins tout de suite à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, Amélie, tout se passera bien. C'est vous qui n'avez pas l'air d'aller très bien. Vous êtes pâle. Oh, vous devriez regarder dans mon bureau, il y a de l'alcool de menthe. Il aurait pu tuer Amélie, ce salaud. Oh, n'empêche, pour faire ça, fallait oser. Chapeau quand même. Et le flingue, il le sortait d'où? Il avait tout de même pas sur lui. Ah, si j'ai bien compris le témoignage des gardiens, l'arme était collée sous le fauteuil avec une sorte de patte. Par un complice? À ton avis, Benamou? Je sais pas, une femme de ménage soudoyée et un gendarme déguisé. Ils sont pas un déguisement près, hein. Ah ouais, le faux motard, c'était géant, ça. Ouais. Oui, c'était géant. Comme tu dis, Pauline. Oui. Ouais, fringuer en motard de la police, faut le faire. Non! Non, faut pas le faire. Arrête avec tes géants et tes faut le faire. Mais tu fais quoi comme métier? T'es flic ou auteur de bande dessinée? Rougeron, c'est pas un héros. Vous fâchez pas, patron. Je disais ça comme ça. Bon, tu vas acheter des fleurs pour Amélie, tu lui porteras de ma part. Quant à toi, tu fonces aux archives et tu me rapportes le dossier Rougeron. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu prépares un numéro de cirque ou quoi? C'est ma femme, patron. Elle me les a achetés hier dans un magasin spécialisé. Bon, à propos de femmes, il y a certainement dans le dossier Rougeron une Nathalie Larieux. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur elle. Vous voulez l'interroger? Je vous la convoque? Si tu mets la main dessus, hein, je te paie une nouvelle paire de bottes et le chapeau qui va avec. Vous pouvez être plus clair? Elle a été interrogée par mon fils la veille de l'évasion de son amant. Vous voulez dire que ça serait elle, le revolver? Il y a de fortes chances, oui. Et le juge, il serait aperçu de rien. Un calibre, ça se prend pas comme ça. Bah, faut croire que si, Benamou. Cette fille est très forte. Bon, on appelle les gars du labo. Ils ont dû examiner les lieux, douilles, empreintes, le tout team. Ils m'ont promis un rapport préliminaire dans la matinée. Oh, c'est sûr qu'elle doit être forte. Quand on aime. Tu te souviens la première fois où on s'est rencontrés? C'était quand? 1 an et 17 jours. La première fois que je t'ai vu sur la piste, je me suis dit c'est elle. Et c'est personne d'autre. Quelle idée j'ai eue d'aller en boîte toute seule ce jour-là. Hein?
C'est que tu me cherchais. C'est que je te cherchais. C'est qu'on avait rendez-vous. Tiens, regarde. Et j'ai fait ça pour ton fils. C'est quoi? Bah rien. Oh, t'es mignon. Je veux pas que tu retournes en tôle, Claude. Mais t'inquiète pas, on essaye, ici. C'est Fred qui a trouvé cette planque. T'avais vu la dégaine qu'il avait déguisée en Mozart? C'est bon de pouvoir te toucher et t'embrasser. J'ai tellement attendu ce moment. Il faut jamais désespérer, Nat. Jamais désespérer. Il faut toujours avoir confiance en l'avenir. Et c'est quoi l'avenir? L'avenir? Hein? L'avenir, Fred s'en occupe. Il est bizarre, ce type, Claude. On devrait se tirer sans lui. Nat. Fred, c'est comme mon frère, d'accord? Entre lui et moi, c'est comme un pacte. Il n'a jamais eu de chance dans la vie. Et il est où? En train de fourguer la bécane qu'il a tirée aux flics. Regarde, il nous a laissé mouter du muscadet, c'est sympa, non? Je suis sûr que vous finirez par bien vous entendre, tous les deux. Ça m'étonnerait, tu vois. Tiens, c'est tout ce que j'avais sur mon compte. T'es gentil, mais on va pas aller loin avec ça. Qu'est-ce que tu comptes faire Qu'est-ce que maintenant? nous allons faire, Nat? Tous les trois, avec Fred. Fred, toujours Fred! Oui, Fred, toujours Fred. Fred, c'est mon ami. Je peux pas laisser tomber un pote comme ça. Est-ce qu'il m'a laissé tomber, lui? Nat, regarde-moi. Est-ce qu'il m'a laissé tomber? Non. C'est sacré, l'amitié. L'amour aussi. Mais justement, il sait bien que je t'aime. Alors on peut lui faire confiance. Parfois, je me demande si entre toi et lui... Ne dis jamais ça, Nat, tu m'entends jamais! Ne repense même jamais à une chose pareille, Nat. Jamais. Nat, pardon. Chut, pardon. On va trouver de l'argent, d'accord? Beaucoup d'argent. Et on va foutre le camp à l'autre bout du monde. Et on va se laisser vivre. Tous les trois. Toi, Fred et moi. Monsieur Maxime Larieux, je vous prie. C'est pourquoi? Police criminelle. Je vois. Un instant. Vous êtes de la police? Commissaire Cordier, oui. Ouais, je m'en doutais, j'ai entendu les nouvelles à la radio. Rougeron s'est évadé, c'est moi qu'on vient interroger. Logique, non? Ce ne sera pas long, monsieur Larieux. Vous avez beaucoup de questions à me poser? Quelques-unes, oui. Bon, bah, venez avec moi. On va pas rester là. Mais c'est à ma femme qu'il faut poser toutes ces questions. Elle habite un studio, vous n'aurez pas de mal à trouver. Vous vous doutez bien qu'elle n'y est plus. Ouais, ce Rougeron, moi, je sais rien de ce Rougeron, puis surtout, je veux rien en savoir. Votre fils est à l'école? Ouais. Et puis j'espère que vous allez le tenir à l'écart de toutes ces histoires. Hein. Ça l'a suffisamment perturbé comme ça. Non, mais rassurez-vous, monsieur Larieux, votre fils sera tenu à l'écart de tout ça. Mais alors, vous êtes venu chercher quoi, exactement? Enquête de routine. Vous avez encore des contacts avec votre femme? Ouais. Téléphone de temps en temps pour prendre des nouvelles de son fils. Elle lui parle? Bah oui, je vais pas l'empêcher de lui parler. Hein. Mais je veux pas qu'il la voie. Puis son coup de tête, là,
Il est suffisamment perturbé comme ça. C'est-à-dire? Là, je l'emmène toutes les semaines chez le psy. Il parle pour ainsi dire plus à personne, à part à sa mère au téléphone. Il l'appelle, il écoute le répondeur. Quand elle n'est pas là, il lui laisse des messages, des histoires de mômes, quoi. Moi, ça me bouleverse chaque fois. Alors, pour ce qui est de manger, alors là, j'en parle même pas. Votre femme n'a jamais cherché à joindre son fils autrement que par téléphone? Si, je l'ai aperçu une fois ou deux à la sortie de l'école. Mais elle s'est pas manifestée. Ça prouve que... Ça prouve rien du tout, d'ailleurs. Vous m'autorisez à prendre cette photo? Allez-y, j'en ai un album. Vous avez remarqué les boulangers? Dans les films, ils sont toujours cocus. Oui, ça fait pas toujours des bonnes histoires. La preuve, vous avez le numéro de téléphone de votre femme? Madame, permettez-moi de parler à Robin, juste quelques minutes. Vous croyez que c'est vraiment nécessaire? Je le pense, oui. C'est certainement moins traumatisant ici que dans le bureau d'un commissaire de police. Écoute-moi, Robin, je suis un ami de ton papa et de ta maman. Tu lui téléphones souvent, ta maman? Ah oui, monsieur. Et qu'est-ce que tu lui racontes? Elle aime bien quand je lui raconte l'histoire du petit poussé et les cailloux. Vous savez, sur le chemin. Mais oui, je la connais, oui. Je la racontais à mon fils quand il avait ton âge. Ah ouais, monsieur? Oui. Je vous en prie, vous faites votre travail, mais laissez à présent le petit tranquille. Bon, écoute-moi, Robin. Si tu parles encore avec ta maman, tu lui dis bien que tu jettes toujours des cailloux pour elle. Hein? Pour qu'elle ne se perde pas. D'accord, bonhomme? D'accord, monsieur. Mais vraiment, ça ne te tente pas? Il n'y a pas de grâce, pas de calories, rien? Non, je te remercie, maman, mais j'ai du travail, je veux rentrer tôt. Sur les cordiers. Oh la vache. Oh, c'est chaud, là. Hein? À propos, comment va Mélie? Elle a un beau plâtre et elle ne souffre pas. Elle te remercie pour les fleurs. J'irai la voir demain. Maman, elle a besoin de repos. Est-ce que veut dire? Non, rien. Bruno veut dire que ta visite lui fera très plaisir, bien sûr. T'en es où avec Nathalie Larieux? Vous abonnez absent, évidemment. J'ai interrogé le mari. Bon, c'est elle que je veux entendre, c'est elle qui a tout organisé, c'est clair. Très clair. Et j'ai mis toute l'équipe sur ses traces. Mais... c'est intelligente, cette fille. Ça sera dur de la coincer. Tu la surestimes pas un peu trop? Elle a quand même réussi à coller une arme dans le bureau d'un juge sans qu'il s'en rende compte. Pas plus que le commissaire de police, présent dans le même bureau un peu plus tard, je te signale. Exact. Et le conducteur de la moto. Quoi, la deuxième complice, c'est évident. Merci, j'aurais pas pensé. Et t'intéresse pas ce deuxième complice? Bien sûr qu'il m'intéresse. J'ai bien étudié le dossier Rougeron. À mon avis, c'est pas lui qui a tué le bijoutier. Qu'est-ce qui te fait dire ça, ton flair ou la mine du truand belle gueule? Ni l'un ni l'autre. Non. J'ai épluché le dossier militaire de ce type et figure-toi qu'il a refusé de tirer en opération. Ça lui a même valu un blâme. Rougeron non violent, alors ça, on aura tout vu. Rappelle-toi, dans ton cabinet, il a tiré dans les jambes. Pas l'intention de tuer. J'imagine mal Nathalie Larieux tomber amoureuse d'un tueur. Elle doit être bien jolie, cette femme, pour susciter tant de passion, hein. Oh, la maîtresse d'un petit truand, rien de... Hein? Un brûlot, Non, elle est pas terrible. Non. Bon, faut que je me sauve. Je passe en fin de semaine, c'est promis. Mais attends, ta soeur doit arriver maintenant. Oui, elle m'apporte la cassette de l'évasion. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Papa, il n'est pas question que Myriam utilise ce document pour le diffuser à l'antenne. C'est une pièce importante du dossier. Ah, Bruno, tu vas pas m'apprendre mon métier. Non, mais je connais ta faiblesse quand il s'agit de Myriam. Eh oui. Bon, si tu mets la main sur Nathalie Larieux, vérifie bien sous ton bureau avant et après. Fais pas comme ton imbécile de fils. Bruno, si on arrêtait, hein? On est sur la même affaire, on a les mêmes buts en principe, non? La manifestation de la vérité, noble formule, haute mission, lourde tâche. Non, je plaisantais, papa. Allez, bonne nuit, mon fils. Mais tu sais ce que je dis? Demain sera un autre jour. Salut tout le monde. Salut. Oh, ciao. Dis donc, Myriam, cette cassette appartient au dossier, pas question qu'elle passe aux infos. Il va pas bien, qu'est-ce qu'il a? Mais tu le connais, boulot. Je vois, allez bien, on va le visionner ton film. Quel courage. C'est extraordinaire. On dirait un vrai film.
paraît qu'il a fait ça pour retrouver sa maîtresse. Alors? Je vais faire des photos du motard, mais on voit pas grand-chose. On a une idée de l'identité de cette femme? Ouais, on a une idée, oui. Bon, Myriam, tu vas me rendre service. Tu vas téléphoner à ce numéro et laisser le message sur le répondeur. En échange de quoi? Une soirée à la Baie des Anges avec tes vieux parents. Alors là, tu me gâtes, papa. Nathalie Larieux? Ouais. La maîtresse de Rougeron, mais aussi la mère d'un petit garçon de 8 ans. Ah, va falloir qu'elle choisisse. La nuit en tôle, je pensais à toi jusqu'à ce que ton visage apparaisse à travers les murs. Comme sur des billets de banque. C'était écrit que ça arriverait. Moi, je crois au destin. Alors ferme les yeux. Ferme les yeux. Imagine que dans 2 jours, on est dans un avion. T'imagines? Je voudrais un enfant de toi. Nat, on en a déjà parlé. Un enfant, t'en as déjà un. Mais je voudrais quelqu'un qui nous survive, si quoi? Je sais pas, s'il arrive quelque chose. Nat, je pourrais jamais avoir d'enfant. Mais pourquoi? C'est comme ça. C'est Toubib qui me l'a dit quand j'étais à la Légion. Oh, je t'aime, mon chéri, je t'aime. Il y a Fred qui va arriver là. Il faut qu'on se rhabille. Oh non, non. Il est où? En repérage. On prépare un dernier coup. Pourquoi on part pas sans lui? On n'a pas besoin de partir au bout du monde. C'est prévu comme ça, laisse-nous faire. Fais confiance, d'accord? Regarde, ici c'est petit, c'est froid. Nous on a besoin d'espace, de grands espaces. Oui. Oui. Oh. Oh. Mes respects, monsieur le juge. Le parquet m'envoie pour remplacer votre greffier. Bonjour, madame. Mademoiselle Gertrude de Chevalier. J'ai le titre de chef greffier. Parfait, mademoiselle Chevalier. Par quoi commençons-nous ce matin? Avant toute chose, monsieur le juge, je tiens à préciser que je suis contre le plan de modernisation de la justice qui prévoit la fusion des corps de greffiers et greffiers en chef des cours et tribunaux. Ce sont en effet des corps tout à fait différents. Cette réforme tend à dévaloriser la fonction de greffier telle qu'elle est exercée actuellement. C'est vrai que les tâches des greffiers se sont étendues à des fonctions qui, théoriquement, ne sont pas les leurs, mais qu'ils sont obligés de remplir vu le manque chronique de personnel. C'est la raison pour laquelle, à l'appel de l'intersyndicale, je compte me mettre en grève du 2 au 13 décembre inclus. En attendant, voici le programme de la journée, monsieur le juge. Dans un quart d'heure, vous entendrez en première comparution Patrick Hermet, le magnétiseur escroc. Ah, formidable. Alors? Toujours rien sur Nathalie Larieux? On est allé chez elle hier et ce matin, il n'y avait personne. Le concierge sait rien, il l'a pas vu depuis quelques jours. Enfin, comme il nous l'a fait aimablement remarquer, il surveille pas tout le monde. Ah, on lance un avis de recherche avec diffusion nationale urgente. Tenez, faites tirer cette photo. Elle doit être en cavale avec son Jules, si on coince la fille. Bah oui, mais comme on n'arrive pas à coincer la fille... Bon, alors, vous deux, vous planquez devant l'école du Petit Robin. Le môme de Nathalie Larieux? Oui. Et vous prenez bien l'heure de sortie des classes. Patron, elle est complice de l'évasion de Rougeron, elle se balade sûrement pas dans les rues. Il n'ira pas non plus chercher son gamin à l'école. Non, ne cherchez sûrement pas. Mais le voir, c'est possible. C'est même très possible.
Bonjour. Je cherche la chambre de Mademoiselle Lecoeur, s'il vous plaît. Chambre 112, c'est celle-ci. Merci. Oui? Bonjour Amélie. Bonjour, monsieur le juge. Tenez. C'est pour vous. Oh, merci, monsieur le juge. Je vous les pose là. Hein. Comment vous sentez-vous? Très bien. Je fais des cauchemars, mais ça va. Ça c'est normal, après une anesthésie c'est souvent le cas. Quand je repense à la déposition de cette femme, Nathalie Larieux, je ne comprends pas, j'ai rien vu. Moi non plus Amélie, mais elle a sûrement profité du moment où vous êtes sortie du bureau. Je voudrais vous donner ma démission. Non mais vous plaisantez Amélie, mais je la refuse moi votre démission. Vous êtes une excellente collaboratrice, la meilleure. Et puis... Et puis j'ai fait une faute, monsieur le juge. Arrêtez Amélie. Je tiens à vous plus que vous ne le croyez. Qui vous aide en ce moment? Oh, quelqu'un qui m'a été recommandé par le parquet. Une greffière en chef. Elle saura parfaitement me remplacer. Amélie, ne profitez pas de la situation. Je tiens à vous parce que... vos compétences professionnelles sont... Et puis vous... Et puis quoi? J'ai absolument rien d'exceptionnel. Sauf cette capacité en droit. Et bien d'autres capacités. Trilingue, ordonnée, intelligente, sens de la synthèse. Il y a des milliers de greffières comme ça. Oui. Mais aucune agréable à regarder comme vous. Voilà, c'est dit. Dans ce bureau sinistre, vous mettez de la lumière. Je vous aime... bien, Amélie. Vous comprenez? Et ce Claude Rougeron, on l'a retrouvé? Pas encore. Mon père s'y emploie. C'est le commissaire Cordier qui est chargé de l'affaire? Alors on est tranquille. Moi aussi, je voulais vous dire quelque chose. J'ai jamais osé. J'ai vu la mort de si près, autant que je me jette à l'eau. Vous êtes sûre que c'est le moment, Amélie? L'autre soir, quand vous m'avez raccompagnée. Bonjour Amélie. Bonjour, monsieur le commissaire. Tiens, salut Bruno. Salut. Mais qu'est-ce qui t'amène ici? C'est gentil pour les fleurs. Ben, je vais entendre un témoin dans le cadre de mon enquête. Amélie, si vous êtes en état de le faire et si monsieur le juge le permet, j'aimerais bien avoir votre témoignage concernant l'évasion de Claude Rougeron. Je suis en pleine forme. Posez-moi vos questions, j'y répondrai. Bon, je me sauve. Amélie, vous vouliez me dire quelque chose? Bon, non, je me souviens plus. Bon. Ça sont les effets de l'anesthésie, Amélie. Je peux vous poser quelques questions? Ce sera pas long. Allez-y, j'ai tout mon temps. Ah. C'est à propos de Nathalie Larieux. J'ai une idée. Pour le pognon. Rapide? Rapide. Sûr. Coups humains, puis après on se barre. Mexique. Brésil. Rio. J'ai des contacts là-bas. Rio? Pourquoi Rio? Et pourquoi pas? Bon. Jusqu'ici, tout s'est très bien passé. D'ailleurs, je vous ai pas assez remerciés tous les deux. Vous avez été super. Je me souviens de Beyrouth. C'est toi qui me tenais la main. C'est quoi ton coup facile? Bah vas-y, tu peux parler devant elle. Ouais. On réglait ça entre vous. De toute façon, moi, il faut que je sorte. Tu vas où? Prendre l'air. C'est pas prudent, ça. Hein? C'est pas prudent. Reste ici. Tu restes ici. Je t'aime, Claude. Mais j'ai besoin de sortir. C'est ça, barre-toi. Ouais. Nat. Tu reviens, hein? Tu sais bien que je peux pas vivre sans toi.
J'en profite pour faire quelques courses, d'accord? Ouais, achète du pain. Pas dans le quartier, pas chez ton ex. Pauvre con. C'est quoi ton coup rapide? La directrice de l'école de votre fils. Je vous laisse ce message pour vous dire que le petit Robin vous a fait un très beau dessin représentant le petit Pousset et il aimerait beaucoup que vous veniez le chercher. Il compte tellement sur vous. Merci, au revoir. Tu vois, je serais le mari. Je serais toujours amoureux de cette femme. Parce que t'es romantique. Eh, dis donc, si on jouait les amoureux, on se ferait moins remarquer. Ouais. Eh, pour de faux, hein. Ouais, bah tu crains rien. Moi, je croyais que t'étais au régime. Tu sais que tu serais pas mal, un petit peu moins rebondi. Et toi, avec un peu plus de forme. Correct, il était lousse. Ouais, bah, ça suffit les vannes. Le gamin du boulanger. C'est elle. Tu vas faire semblant de m'aider à patiner. On va y aller en douceur, faut pas les faroucher. Ouais. Vous êtes madame Nathalie Delarieux? Vous devez nous suivre au commissariat, madame. Il est encore tellement petit, tellement fragile. Je dois trouver là-bas, madame, je vous en prie. Et cette femme, de quel droit, hein? De quel droit, hein? Je voulais voir mon fils, même de loin. Je sais. Allez, laissez-nous. Cette femme avec Robin, cette Solange. Votre mari a le droit de refaire sa vie, lui aussi. Robin ne l'aime pas. Il n'aime que moi. Ouais. Il aime certainement sa mère, mais il peut apprendre à aimer celle qui la remplace. Vous allez me faire la morale, vous aussi? Votre fils n'est pas très bien en ce moment. Il parle pas, il mange très peu. C'était un beau piège, hein, le coup du répondeur. Le Beretta 765, qui a permis à votre amant de s'évader, c'était vous. Je comprends pas votre question. Bon, elle est pourtant simple. Vous êtes la dernière personne à être passée dans le bureau du juge Cordier avant l'évasion de Claude Rougeron. Ça fait pas de moi une criminelle, ça? Non. Mais une complice. C'est déjà pas mal. La greffière a été gravement blessée. Je suis désolée pour elle. Le motard, le second complice de votre amant. Vous n'avez pas une petite idée de son identité? J'ai pas la moindre idée. Où avez-vous passé les derniers jours et les dernières nuits? Monsieur le commissaire, j'aimerais tellement retrouver une vie normale. Vous ne m'aidez pas beaucoup, madame. Je vous en prie, pensez à votre fils. Hein? Vous semblez l'aimer encore.
Je semble. Mais je l'aime, Robin. Et je permets à personne d'en douter, vous m'entendez? Bon. Je vais vous laisser réfléchir. Mais je suis obligé de vous mettre en garde à vue. Vous allez me mettre en prison? Simplement en garde à vue. Mais c'est la même chose. L'inspecteur Martin va s'occuper de vous. Tu l'emmènes. Et Robin? Nathalie Larieux? Oh non. Oui? J'ai lu vos aventures dans les journaux. Je suis journaliste et j'aimerais vous connaître. Écoute, Myriam, il n'en est pas question. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'aime un homme et je ne regrette rien. Et votre fils? Ah, Pauline emmène Madame Larieux. Tiens, comment tu as su qu'elle était là? Mon indique préféré, il a parié, il a perdu. Ben, bon, il n'est pas là, mais il ne peut rien pour attendre. Mais pourquoi tu fiches toujours le coup? On va dire ça, ton frère. Justement, il faut que j'aille le voir pour le tenir au courant. Il est 12h30. Je vais déjeuner, monsieur le juge. Je serai de retour dans une demi-heure précise. Messieurs, mademoiselle. La remplaçante d'Amélie. Elle m'a été envoyée par le parquet. 30 ans de carrière. Elle a le titre de chef greffière et elle y tient. Elle est jolie, hein? Tu les choisis bien, tes collaboratrices. Et elle s'appelle comment? Gertrude. Voilà, t'es contente? Ah, c'est très joli. Bon, si on passait aux choses sérieuses. Papa, Nathalie Larieux. Ah, au fait, bravo pour son interpellation. Elle a parlé? Pas plus que dans ton bureau. Mais dans le mien, elle a laissé qu'un Kleenex. Alors ce sera aux jurés d'assises de faire leur travail. Les assises? Myriam, Nathalie Larieux est complice d'évasion de malfaiteurs, d'homicide volontaire, sans doute de recel, sans oublier le port d'âme prohibé et quelques autres broutilles. Mais en t'y prenant bien, elle va te dire où est Rougeron. Et si elle en sait rien? T'es naïf ou tu joues, la pitchoune? Elle passe aux aveux comment? Parlera pas, hein? C'est de l'acier trempé, cette fille. Et t'as beau critiquer mes vieilles méthodes, j'ai jamais frappé une femme. La psychologie, papa. Pourquoi tu lui fais pas le coup du vieux flic paternel? Pardon? Bon, bah si on allait manger dans ce restaurant indien que connaît Bruno. Ni un doute, ni japonais, puis je les connais, ces restos. Le problème, c'est que j'ai jamais réussi à savoir ce qu'il y avait dans les assiettes. Alors pour moi, ce sera choucroute, bière et moutarde qui commence à me monter au nez. Si ça convient pas, monsieur le juge, laquelle est ailleurs? Il ira ailleurs. Ciao. Hé! Et moi, qu'est-ce que je fais? Tu viens avec moi. Qu'est-ce qu'elle fout, bon Dieu? Je te dis qu'elle s'est fait gauler par les flics. Non. Elle est retournée chez le mari. C'est les gonzesses, c'est la sécurité, hein. Fred, tu dis encore une connerie de ce genre et je t'éclate la tête. Bon, demain, samedi, c'est le bon moment. Les caisses seront pleines. Les caisses, j'en ai rien à foutre, si elle est pas là, je laisse tomber. Va revenir, va. Je la connais, Nat. Peut pas se passer de toi. Ça, on dirait que ça te fait chier, hein. Oh, je veux que tu sois cool, moi. Si c'est avec Nat, tant mieux. Bon alors, comme d'habitude, vite fait, bien fait. On aura 2-3 minutes, pas plus. Fred, cette fois-ci, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de casse. J'ai pas envie de multiplier les conneries. Si cet enfoiré une bijoutier avait pas joué les cow-boys, hein? Ah là, c'est aux petits oignons. On prend le fric et puis on s'arrache. Les caissiers sont pas payés pour jouer les braves. Et au pire, on a le matos. Mais elle est où, bon Dieu? Appelle les flics si t'as les boules. Elle aurait quand même pas été voir son fils. Elle aurait pas fait cette connerie. Laisse-la tomber. On fonctionnait bien ensemble. C'est elle qui fout la merde. Rio. Rien que tous les deux. Si t'étais moins con, c'est pas les nanas qui manquent là-bas. Tous les trois, Fred. Tous les trois avec Nat. Sinon, ça veut plus rien dire. Nat, c'est ma vie. C'est mon oxygène. Si j'ai réussi à tenir pendant 1 an en tôle, c'est parce que j'ai pas arrêté de penser à elle. Est-ce que tu peux comprendre ça? Non, je comprends pas. Mais c'est d'accord. D'après votre fils, si on tient Nathalie Larieux, on tient Rougeron. Ouais, il a pas tort. Et c'est où il est, forcément. Quand on aime.
Merci les enfants. J'aurais pas pensé à ça tout seul. Mais après ce qu'elle a déjà fait, vous devriez savoir qu'elle manque ni de caractère ni de courage. À moins qu'on la laisse sortir. Et là, elle risque de nous conduire à... Bon, d'accord. C'est pas nouveau, mais c'est simple. Les vieilles méthodes, ça a parfois du bon. Bah oui, mais elle va se méfier. Elle a ce type dans la peau, Pauline. Quand une femme a ce genre de problème, il n'y a plus de prudence. C'est vrai ça, Pauline? Ah, être amoureuse, j'appellerais pas ça un problème. Tu dis ça parce que t'es romantique? Allez, arrêtez tous les deux. Non mais patron, mais si elle nous échappe? À peine dehors, elle va aller tout droit jusqu'à Rougeron. Et pourquoi nous? Elle nous connaît. Allez, vous allez vous changer, Pauline et toi, et de toute façon, j'ai personne d'autre. Bouzon est en stage d'informatique, Portal en récupération. C'est risqué, patron. T'as une autre solution? Bon, alors exécution. Tu me l'as fait monter, tu vas prendre ta place avec Pauline. Bon, écoute. Pauline et toi, parce que je tiens pas à mettre tout le service au courant du risque que je prends. Vous me suivez? Non, vous avez raison, finalement. Avec nous deux, le risque est pas bien grand. Nous n'avons pas de charge contre vous. Pour le moment, vous êtes sous contrôle. Mais, si vous le voulez bien, je vais vous donner un conseil. Oui. Tenez-vous loin de Rougeron. Je sais bien que l'amour est aveugle, mais ce type, c'est un tueur. Et vous n'êtes pas de taille. Puis pensez à Robin. Bon, vous avez signé votre déposition. Vous ne quittez pas la ville. Et j'espère ne plus jamais vous revoir dans ce bureau. Pour un petit garçon de quel âge? 8 ans. C'est parfait, le maniement est très simple. Vous allez voir. Je peux avoir un paquet cadeau, s'il vous plaît? Bien entendu. Non, c'est vraiment très simple. Ce bouton, c'est pour la faire avancer, et celui-ci pour la faire reculer. Et puis quand vous avez plus de batterie, vous rachetez des piles. Quelque chose ne va pas? Mademoiselle? Vous voyez ce type là-bas, derrière la colonne? Ça fait des heures qu'il me suit. C'est un satire, il me fait peur. Il a eu des gestes. Vous voulez que je prévienne la sécurité? Oh oui, s'il vous plaît. Je passerai chercher le jouet tout à l'heure. Allô, passez-moi la sécurité. Vite. Tu veux que j'appelle la police? Les mecs comme toi, ça me fait gerber. Bouge pas! J'alerte mon chef! C'est moi la police, trou du cul! Où elle est passée la fille? Dans la rue, elle m'a dit qu'elle revenait. Merde, Pauline! Il y a un lézard? Un gros, à la filée, tu l'as vu? Non, non, elle est pas passée là. Ah, tu prends une autre sortie, allez, viens. Allez! J'ai voulu voir Robin, de loin. C'est tout. Personne ne peut m'en empêcher. Bah voyons. On se fait une petite virée. Fred, tu vas la fermer, oui ou merde? J'ai vu mon fils, je suis heureuse. Puis je suis allée à l'hôtel. À l'hôtel? Attends, mais qu'est-ce que t'as été foutre à l'hôtel? J'ai été faire le point. Le vide. Maintenant tout va bien. Et rassure-toi, s'il y avait des flics à mes trousses, je les ai semés. J'espère bien, ouais. Dans 2 jours, on a mis les bouts. Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? T'as fait les courses? Et depuis quand je suis ta bonne, Fred? Bon. Il y a plein de
conserve, on va se démerder, d'accord? Nat, on est tous à cran, là, d'accord? On n'a plus que 48 heures à tenir. Demain, on va trouver du blé, on s'en occupe. Et après-demain, on se tire. À mon avis, tu devrais plus sortir. Hein? 2 jours, Nat. 2 jours, on est au soleil. J'aurai une femme de ménage là-bas. T'auras un bataillon de femmes de ménage. Tout va bien, Nat. Tu m'entends, tout va bien. Fred a rencontré un type, Ben. Il va s'occuper de nos passeports. C'est un type sûr, on peut lui faire confiance. Tu peux me faire confiance. Vous me gonflez. Je me barre. Ah si. Si, j'insiste. Vous avez été formidable. Perdre en filature une femme dans un magasin de jouets, faut le faire, les enfants. Alors maintenant, on est de retour au point zéro. J'explique ça comment au juge Cordier? Hein? Allez-y, les marioles, là. Répondez. Non, c'est vrai, patron, c'est de ma faute. Faut me faire porter le chapeau. Non. D'ailleurs, c'est pas au chapeau qu'il faut dépenser, Ben Amour. C'est à tes pompes. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à m'annoncer comme bonne nouvelle? Bah justement, en fouillant dans les archives, on a trouvé un certain nombre de possibilités concernant les complices de Rougeron. Il a souvent travaillé avec le même homme. Et alors? Faut essayer de cerner son identité. Comme ça nous fait une nouvelle piste. On entre toutes les informations dans l'ordinateur et on voit ce que ça donne. Enfin, entre autres données, Rougeron, il a fait partie de la Légion étrangère. Oui, je sais, oui. Bah, on n'est pas forcément braqueur parce qu'on sort de la Légion. Un peu simpliste, ton idée. Ouais. Regardez, la photo au centre. Et lisez la légende en dessous, si pas trop simpliste. Oh, ça va comme ça, Ben Amour. Hein. Le sergent Claude Rougeron et l'homme enfoui sous les décombres, dont on ne voit que le bras, le soldat Alfred Helsinger. Mais Philippe, t'as trouvé ça comment? C'est un peu simpliste, mais enfin, c'est une bonne idée de Pauline. Bah oui. J'ai voulu voir un peu dans le passé de Rougeron, seulement, vous savez, à la Légion, ils sont pas très causants. Alors j'ai fait faire la revue de presse, à tout hasard. Et cet Helsinger, vous... L'ordinateur central nous a appris que ce client Helsinger aurait mieux fait de rester au Liban. Sa question gâchette, il paraît que c'est devenu un vrai tic pour lui. Comme une drogue, quoi. Alors, différents braquages, voies de fait, et j'en passe. Hein. Ouais, et depuis sa sortie de prison, il y a 1 an et demi, on a complètement perdu sa trace. Enfin, on a fait diffuser sa photo partout, avec un avis de recherche. Vous avez bien fait. Dis-moi, Ben Amour, il semble que tu connais bien le numéro de ma fille à son boulot, hein? Mais pourquoi vous dites ça, patron? Bah, tu l'appelles. Et tu lui demandes si elle est toujours d'accord pour m'aider, parce que j'ai un service à lui demander. Bonjour. Est-ce que monsieur Larieux est là, s'il vous plaît? C'est pourquoi? Qu'il demande? Myriam Cordier. Vous êtes de la police? Non. Oui, enfin presque. Il est dans l'arrière-boutique. Oui, monsieur, vous désirez? Fais 16 parts, j'en mets la moitié en vitrine. Monsieur Larieux? Oui? Bonjour, Myriam Cordier. Ah bon? Vous êtes la famille du commissaire? Oui, je suis sa fille. Et une amie, Nathalie, aussi. Le hasard a voulu qu'on fréquente le même club de tennis. Et alors? Bah alors, je voulais juste vous parler un peu. Faut dire quoi? Tout a été dit, non? J'essaie de comprendre cette histoire. Ouais, bah, moi aussi, je voudrais comprendre. 28 ans, elle abandonne tout, son fils, tout. Pour les aumônières, c'est prête? Oui, tout de suite, patron. Justement, c'est l'âge des coups de tête, des coups de folie. Ouais, c'est l'âge d'abandonner son enfant aussi. Écoutez, je suis sûre qu'elle restera pas avec ce type. Elle va se reprendre. Et moi, est-ce que je vais la reprendre? J'ai le droit de vivre aussi, non? J'ai rencontré une fille gentille qui bosse, elle. Elle s'occupe très bien de Robin, de la boulangerie. J'ai peut-être droit au bonheur aussi, non? Allez, soyez sympa, allez, vous en. Au revoir. Mademoiselle. Bon, puisque vous êtes son amie, moi je veux bien vous croire, hein.
Si vous la voyez, dites-lui que la porte est toujours ouverte. Hein? On est mariés, on est... Ah oui, quoi, j'aime toujours. Et qu'elle se dépêche. Écoutez, si je veux la revoir, il faudrait que vous nous aidiez. Comment ça? Elle va certainement téléphoner pour prendre des nouvelles de Robin. Oui, alors? Bah, essayez de la retenir le plus longtemps possible. C'est le seul moyen qu'a mon père de la localiser. Attendez, vous êtes en train de me dire que je suis sur écoute téléphonique? Écoutez, vous direz à votre père, monsieur Cordier, que le boulanger ne mange pas de ce pain-là. Comme vous voulez. Au revoir, monsieur Larieux. Personne ne bouge! Allez, on se dépêche! On t'a dit de te manier! Les mains sur la tête, on a dit! Magne-toi, toi! Vous avez pas honte? T'en poses des questions, moi, pétasse! Tu veux qu'on t'éclate la tête? Allez, on s'arrache, y'a plus rien. Bonne année, les petits! Laissez-moi passer. Me fais plus attendre comme ça, Claude. C'est gagné, Nat. C'était la dernière fois, d'accord? Y a pas eu de coup de feu au moins? Non, madame. Avec des tapettes là-bas. On a fait ça en douceur. Une vraie razzia. Regarde. Regarde. C'est le Brésil, ça. La liberté! Y a combien là-dedans? Assez pour nous payer des passeports, des billets d'avion et t'offrir un régiment de femmes de ménage. Je comprends pas, l'année dernière, les bijoux, c'était pas... Pas facile à fourguer, figure-toi. Il reste un peu pour le Brésil. Et vous savez quoi? Avec ça, on peut monter un restaurant au Brésil. Bah oui, la cuisine française, ça a toujours marché, non? C'est ça notre rêve, Claude? T'as raison. L'important, c'est d'être ensemble. Puis c'est peut-être ça, hein, le bonheur, un restaurant. Excuse-moi, mais des fois, elle me gonfle, ta bourgeoise. Non, mais c'est son môme qui me prend la tête. C'est normal, on peut pas reprocher une mère d'aimer son enfant. Dans ma vieille, on s'est pas fait chier avec ça, crois-moi. Il nous a balancé, mon frangin et moi, sur un trottoir. Fred, j'ai une idée. Quoi? Son gamin. On va l'emmener. Tu peux répéter, hein? J'ai déjà rencontré des mecs qui avaient sauté les plombs pour leur bonne femme, mais alors toi, tu bats les records. Alors ton idée, tu la fous dans les chiottes et tu tires la chasse. On va l'emmener. Elle, d'accord. Le môme, non. Et je veux maquiller la bécane, moi. Madame Montmiel, vous avez bien affirmé à l'inspecteur de permanence du 4e que l'un des braqueurs portait sur le bras droit un tatouage. C'est ce que j'ai dit, oui. Et qui représentait? Une sorte de poignard avec un aigle. Et les deux hommes ont bien gardé leur casque de moto pendant tout le braquage. Ouais. Et je n'ai vu que leurs yeux. Vous savez, avant de travailler au Vogue, j'ai fait un stage dans une grande banque. Hein. J'ai l'habitude des physionomies, mais là, c'était difficile. Tenez-vous, par exemple. Je vous ai déjà vu à la télé. Hein. C'était pour... Celui qui tenait le revolver, il me filait la trouille. Un vrai teigneux, hein. Avec des yeux méchants. C'est tout ce que je peux dire. La moto. Elle était rouge, comme celle qu'on voit à la télé, au bol d'or. Vous avez relevé le numéro? Oh, je suis pas extra lucide, monsieur le commissaire. Illisible, la plaque était couverte de boue. Ouais.
Et vous avez bien dit à mon collègue que seul l'un des deux hommes était armé. Oui, l'autre tenait le sac. Et personne n'a réagi. Bon, les consignes sont formelles, hein, ne prendre aucun risque. Puis de toute façon, le cinéma est assuré. Ah, on vit une drôle d'époque, hein, monsieur le commissaire. Bien. Ben, je vous remercie pour votre témoignage, madame. Vous allez pouvoir signer votre PV. Hein? À toi, Benamou. Ah. Beau travail, Ben. Depuis le temps qu'on se connaît, comment va ton pote? Il va. Comme moi, il est pressé de se barrer. Traîne pas trop dans le quartier, mon gars. J'aurai les billets pour demain. C'est mon pote qui viendra. C'est toujours à la vie, à la mort, vous deux, hein? Bon voyage! Et de 1, et de 2, et de 3, foot. Arrête. Et de 4. Non, mais je sais ce que tu penses, Bruno. Non, tu te fous de professionnel. Nathalie Larrieur est dû rester en garde à vue, je le sais. Mais j'ai rien dit, papa, je te reproche rien. Oh, non, tu dis rien, mais enfin, je sais ce que tu penses. Hein. Et toi, Myriam, tu fais aussi la gueule parce que ta cassette est bloquée dans mon dossier d'enquête. Je t'ai rien dit. Bon. Alors, le fameux complice, là, le motard inconnu, on peut lui donner un nom, un présent et même un visage, c'est Altsinger. Ça gueule, hein. Préfère son copain, hein. Et moi, la copine de son copain. Bravo. Bravo, d'ailleurs. Faut que ça vous intéresse, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on mange? Pizza et salade, ça te convient? Ça va, hein. Papa, je sais qu'une filature, c'est aléatoire. Je le sais parfaitement. Simplement, ton inspecteur Benamou, il n'est pas franchement discret. Benamou est un très bon flic de terrain. Malheureusement, c'est sa femme qui l'habille. Alors, le pépin, ce coup-ci, ça a été ses godasses. Bah normal pour un flic de terrain. Je dois rien, là? Bah ce serait sympa. Attends tout le monde! Non, l'emmerdant pour moi, c'est de justifier ton initiative auprès du procureur. Bah oui, mais enfin, tu peux encore prendre des décisions, non? Ouais, mais c'est toujours moi qui mène l'enquête, et j'ai le droit de pas te laisser tomber. En tout cas, elle nous a bien eu, hein. Sacré garce, hein. Mais il n'y a qu'une femme pour mentir comme ça. Ce qui veut dire? C'est une garce, un point c'est tout. Parce qu'elle cherche à protéger son amant? Mais c'est normal, non? Mais c'est plus que normal. C'est beau. Non, mais alors là, je rêve. Non, c'est vrai que vous autres, les journalistes, vous avez une façon bien à vous de présenter les choses, mais là, tu disjonctes. Je te rappelle qu'elle est complice d'évasion. Oh, mais arrête avec tes discours de fonctionnaire, tes certitudes de fonctionnaire. Et les sentiments, qu'est-ce que t'en fais? C'est toi qui lui as mis dans la tête que la pauvre Nathalie Larieux était une victime, pas une coupable? Mais c'est écrit dans tous les journaux. Et son fils, anorexique, c'est écrit dans les journaux? Et ma greffière envoyée à l'hôpital? Yes, Bruno. Mais ce n'est pas elle la criminelle. Hein? Si elle aime un bandit, c'est pas de sa faute. Et comme dit Myriam, elle est amoureuse. Mais laisse maman, ils comprennent rien. Pour eux, il n'y a que la loi, rien que la loi. Les histoires de cœur, ils connaissent pas. Myriam, ne caricature pas. Tu sais bien qu'un juge d'instruction est... Enfin, que l'expression de la loi est... Enfin, que la loi est l'expression... Oui, laisse, bah, tu nous diras ça au dessert. Hein. Voilà, c'est ça. Mange. Ça va être froid. Faites chier tous. Ils sont polis. Ça va? Bien dormi? Oui. Prête pour le grand soir? Ce serait bien si Fred venait pas. On est parti, Nat. J'ai pensé à tout. On emmènera le strict minimum, on achètera tout là-bas sur place, d'accord? Ouais. J'ai fait mon sac, ça y est. J'ai pris le strict nécessaire. C'est la fin du tunnel. Demain, c'est l'Amérique latine. Les plages, le soleil, le sable chaud. Tu le sens, le sable chaud sur ta peau? Ouais. T'as pas l'air d'y croire. Excuse-moi, des fois je suis ailleurs. Excuse-moi. Ouais, je sais. En tout cas, je te réserve une belle surprise, tu sais. Ah ouais, quoi? Je peux pas te le dire. Oh, dis-moi. Tu seras pas déçu. Je te le jure.
que j'y aille. Tu vas où? Il faut... Je vais chercher les billets d'avion. Et les passeports? Tout est arrangé, Nat, avec les passeports. Écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive, on se retrouve à Roissy ce soir, 19h, devant le snack, à l'étage des boutiques. D'accord. On y va chacun de son côté, ça sera plus sûr. Qui sera? Claude, rien ne nous séparera jamais, hein. Dis-moi. Rien ni personne. Les plages. Habille-toi si Fred se réveille. Il est parti? Ouais. Où ça? Je sais pas, il m'a pas dit. File-moi une clope. Y a du café? Tu te sers, Fred. Et puis t'arrêtes de me regarder comme ça, sinon je le dis à Claude. Je vais acheter une baguette. Si tu veux te barrer, c'est pas moi qui vais te retenir. T'as rien compris, Fred. J'en ai pour 5 minutes. Pas d'embrouille, Nat. Je connais l'adresse d'une petite boulangerie. Tu vois laquelle? Si tu déconnes, elle brûle. Vu? Tu fais le roquet parce que Claude est pas là. Je connais la musique, va. Ouais. Mais les roquets, ça a du flair. Je suis sûr que tu prépares quelque chose. Je vais acheter de quoi bouffer correctement. Ok? J'en ai marre de cette porcherie. Tire-toi, poufiasse. Claude, je viens de la part de Fred. Ah, tu viens pour les billets? T'es bien bâti, Nat. L'argent d'abord.
compte pas? Fred n'a qu'une parole, j'ai confiance. Parfait. Il y a un petit changement. Quoi? Sur le passeport de la femme, il faut rajouter un nom. Celui de son fils. Quoi, un mouflet? C'était pas prévu. Ça non plus, c'était pas prévu. Fred m'a pas parlé de ça. Ça s'est décidé hier. Regarde. C'est la photo du gamin. Il a environ 8 ans. J'aime pas ça. Un enfant, tu comprends? C'est pas un enlèvement, moi. C'est son fils, je te dis. Elle peut pas laisser derrière elle. J'aime pas ça. J'aime pas les surprises de dernière minute. 15 000. 20. Ils sont là. Bon. Bon. J'en aurai pas un certain temps, il faut que je me renseigne. Pour les mineurs, il y a les autorisations de sortie du territoire. Pas si le gamin est avec sa mère. Tu le rajoutes sur son passeport et ça baigne. C'est ta gonzesse. Hein? C'est la femme de ma fille. Bon, jamais humain. Mais il te faudra patienter un peu. Hein? Ben, j'ai plus de patience. Il me faut ça dans la journée. Nathalie Largueux? Bon sang, vous êtes sûr? Bon, j'arrive dans 20 minutes. Mettez-la dans mon bureau, vous ne la quittez pas une seule seconde, hein, compris? Bien sûr, vous réglez le taxi. Et prévenez mon fils. Une urgence, je suppose. Tu parles? Elle a fini par craquer. Mais de qui parles-tu? Attention, hein, ne faites pas de bêtises, là. Ciao. Ciao. Je souhaiterais que vous protégiez Robin. Vous avez des hommes pour ça, non? Mais le protéger contre qui, madame? Vous le savez bien. Ouais, allez, si on commençait par le début. Mon Dieu, comment je peux faire ça, Claude? Parce que vous n'avez plus tellement le choix, madame. Mais pourquoi vous êtes là, vous aussi? Peut-être pour vous aider à ma manière. L'homme que vous cherchez, le copain de Claude, c'est Fred. Ou plutôt... Altzinger, oui. Nous le savons, oui. Je l'ai toujours détesté. Mais Claude peut pas s'en passer. Il croit qu'il lui doit tout. J'ai suivi le mouvement et voilà. Quand on a commencé, on peut pas reculer. Si. Quand on veut, on peut toujours. Il n'y a pas de fatalité. La preuve, vous êtes là. Changer de vie encore une fois. Vous savez, j'avais peur en venant ici. Et puis j'ai peur de la prison. C'est pas la peur qui vous pousse. Non. C'est vrai. C'est mon fils. Vous savez, j'ai tellement honte de l'avoir abandonné. J'en dors plus, je vis plus. Et puis cette femme qui l'élève à présent, Où sont-ils? Vous ne pouvez pas vous dérober, Nathalie. Laissez-moi réfléchir un petit peu. Bon. On reprendra l'interrogatoire tout à l'heure. Tiens, Pauline, donne-lui un café. Vous voulez du sucre? Non, merci. Je crois qu'on n'a plus le temps, Bruno. Il y a un dossier assez solide pour l'envoyer au tribunal. Vas-y. Je veux Rougeron et son complice. Tu crois qu'elle va craquer comme ça? Désolé, j'ai très envie d'avoir les aveux datés et signés de cette fille avec l'adresse de ses petits copains. Ben, je fais quoi, moi? On la passe à tabac? Attends, tu crois qu'elle est venue comme ça, toute seule et toute repentie? J'espère que ça cache pas une entourloupe de première grandeur. C'est son fils qui l'a empêché de faire le grand plongeon, mais en même temps, elle ne veut pas trahir son amant. Il n'y a qu'une solution.
Bien ça vous faites, papa. Faut lui flanquer des jetons à cette fille. Lui promettre 20 ans de tôle, avec elle à clé, interdiction de revoir son môme. Là, elle craquera. Enfin, peut-être, mais pour ça, je compte sur toi. Et pour le reste, je vais téléphoner à ta sœur. Non, mais... Bonjour. Tu m'en prends croque-monsieur? Oui, rapide alors, hein, parce qu'il y a urgence. Oui, bah si je travaillais aujourd'hui. Ah. Tu es en congé, non? C'est toi qui t'es proposé de m'aider. Bon, d'accord. Alors, il s'agit de? Il s'agit de Nathalie Larieux. Je m'en doutais. Elle risque gros? Bah, dans l'état actuel des choses, hein, c'est difficile à prévoir. Enfin, on verra bien ce que dira Rougeron quand on va l'arrêter, s'il la charge ou pas, degré de complicité, tout ça. Bon alors, papa, ce service si urgent. L'enfant de Nathalie sort de l'école dans 1 heure. J'aimerais bien lui parler. Alors tu me l'amènes au bureau, Pauline t'accompagnera. Et pourquoi moi? Tu l'impressionneras moins qu'un flic. Et tu voudrais lui dire quoi? Qu'il va revoir sa mère, à cause de certains petits cailloux qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Je suis sûr que devant lui, Nathalie Larieux finira par craquer. Messieurs, dames? 2 croque-monsieur. Et un coca, s'il vous plaît. Il a complètement perdu les pédales. Il a voulu me donner mon fils. Il l'a volé à son père aussi. Robin est en danger, madame. Où sont-ils? Parlez, il est encore temps. Allez, où ils sont, bon Dieu? Un immeuble abandonné rue de la Chapelle. L'escalier est au fond de la cour. 2e étage, dernière porte. Ils sont armés. Oui. Et le départ est prévu pour quelle heure? On a rendez-vous à 20h à Roissy. Près du snack. L'étage des boutiques. Mais maintenant, je sais pas ce qu'ils feront. Bon, on demande tout de suite des renforts. Benamou, il me faut 10 hommes, mais pas les cow-boys, compris? Ok, papa. Allez, on y va. Viens avec vous. Je suis désolé, mais faut encore rester en garde à vue. Et après, le juge décidera. Mais vous me ramènerez Robin, hein? S'il vous plaît. Ne faites pas de mal à Claude. Donnez-lui ça de ma part. Et dites-lui que je l'oublierai jamais. Jamais. Venez. Nat? Nat! Elle est où, Nat? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas répondre, oui. T'es complètement malade. On va tous se faire buter. On touche pas les mômes, jamais. J'ai tout arrangé avec Ben, d'accord? Le gamin est sur le passeport de sa mère. Sa mère, elle est partie. Ça fait des heures qu'elle est partie. Y a plus personne ici. Elle est à Roissy, d'accord? Elle nous attend là-bas. D'accord, on va y aller. Mais c'est chacun pour soi. Pas retrouver maman. Vous cernez le pâté de maison. Mais en douceur, hein. Pas de sirène, pas de gyrophare. Compris, Benamou? Bien sûr. J'espère qu'on va pas se faire Roissy, parce que pour éviter la bavure au milieu de la foule, faut être l'homme invisible. Le commissaire Cordier, je compte sur toi, papa. Le môme, c'est vraiment une connerie. Mais non, c'est pas une connerie. Là, c'est pas une connerie, Robin. C'est pas une connerie.
ira bien, d'accord? Ouais, tout ira bien, Claude. Nathalie nous attend. Tiens, elle est en train de boire un coup, puis elle regarde sa montre. Tu veux pas regarder la vérité en face? Parce que la vérité, c'est qu'elle s'est barrée. Elle t'a laissé tomber. Alors je ramènerai le gosse à son père. Et je me rendrai aux flics. Si je perds ta maman, je perds tout, Robin. Préviens, une merde, je te laisse tomber. Et lui, s'il l'ouvre, je le bute. Merde. Quoi? Regarde. Bel amour. Une BMW noire va passer devant toi. Ce sont eux. Bah, je croyais qu'il roulait en moto. Oui, mais aujourd'hui, ils sont en voiture. Allez, prenez en bobine. Et attention, hein, pas de conneries. Il y a un môme à l'intérieur. Allez, vas-y, toi. On va tout de même pas attendre qu'ils arrivent à Roissy. Rejoignez-nous, avenue Jean Jaurès. Qu'est-ce qu'on va faire, patron? Pour le gamin? On coince le véhicule au premier feu rouge. Le plus dangereux, c'est Altinger. À toutes les patrouilles, alerte, on se met sur Canal 7. Bien, bombe à l'intérieur. C'est fini, Fred. Ça s'arrête là, ils vont nous tirer comme des lapins. Qui nous a balancé, à ton avis? Hein? Ta sale pute. Jette ton arme, Rougeron, c'est terminé. Lui, le méchant, il est mort. Plus personne te fera mal, Robin. Tenez, Pauline. Je m'en occupe, monsieur le juge. Ce mec, c'était mon ami. Et c'est moi qui l'ai buté. Le bijoutier. Qui a tiré? Lui ou toi? C'était moi. Je ne crois pas, mais j'apprécie le geste. Commissaire, Nathalie, faut lui foutre la paix, d'accord? Elle y est pour rien. Mets en garde à vue. Faut la sortir de là, commissaire. Elle supportera jamais la tôle. Il a dit quelque chose? Il prend tout sur lui. Bon, je vais l'entendre dès demain. Passe me voir en fin de journée.
Bonjour, mademoiselle. Mon fils n'est pas trop tyrannique? Il fait son travail, monsieur le commissaire, et moi le mien. Salut papa, je t'attendais. T'as vu, hein? J'ai frappé. Alors, l'audition de Rougeron? Toujours aussi peu bavard? Au contraire, je peux plus l'arrêter. Il revendique tout. Pour un peu, l'affaire Dominici, c'est lui. Et sur Nathalie Larieux? Bah, tu penses bien qu'il la dégage de toute responsabilité. À l'entendre, sa maîtresse se contentait de faire la vaisselle et l'amour. On déjeune ensemble? Et du travail, papa. On se voit à la maison aussi. Ah non, ce soir, j'emmène ta mère à la baie des Anges. J'ai promis à Max d'y passer. Sans moi. Papa, Nathalie Larieux fera un peu de préventive, mais son dossier est pas bien méchant. Avec un bon avocat. Quoi, liberté sous tutelle? C'est prévu par la loi. Vous me rappelez quelqu'un, mademoiselle, mais qui? Oui, je sais. En général, on me dit que je ressemble à Anne Sinclair. Voilà. Voilà, ça saute pas aux yeux immédiatement, mais effectivement, il y a de ça. Ouais, je suis désolé pour l'autre jour, j'ai été un petit peu dur avec vous. Mais j'apprécie votre visite. J'apprécie aussi beaucoup l'humanité de votre père. Comment va Robin? Robin, il a passé une après-midi avec 2 tueurs qui l'ont drogué. Il a assisté à une fusillade, il a vu un type se faire descendre, à part ça... Je suis venue vous dire qu'il y a de grandes chances qu'il revoie sa mère très vite. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Il paraît que vous lui avez trouvé un très bon avocat. Oui. Maître Verneuil. Bah, je vais pas la laisser sans défenseur. Je sais ce que je vais faire. Je vais laisser la boulangerie en gérance à Solange. Et dès que Nat sort de prison, on se tire dans le visé. Avec Robin, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une très bonne idée. Rien ne vaut les nouveaux départs dans la vie. En ce qui concerne la bijouterie, Nathalie Larieux, la justice vous met hors de cause puisque rien ne prouve que vous étiez au courant. Au courant, mais je... Non, vous n'étiez pas au courant, madame. Tout le monde est d'accord là-dessus. Votre ami Rougeron a déposé sous serment en votre faveur. Bien. Reste la complicité d'évasion, difficile à prouver dans les faits. Claude Rougeron doit avoir des talents de prestidigitateur exceptionnels. Il revendique aussi l'introduction du revolver dans mon bureau. Mais c'est... C'est vrai, madame. Et c'est lui. Il a reconnu avoir caché l'arme dans sa chaussette. L'enquête de police n'a pu formellement prouver le contraire. Maître, que pouvons-nous contre un homme mis en examen qui avoue tout avec autant de bonne volonté? Pas grand-chose en effet, monsieur le juge. Bien. Et je vais donc rendre une ordonnance de clôture. Et le dossier va remonter jusqu'à la cour d'appel. Je vous souhaite bon courage, madame. Vous voulez dire que je suis libre? Vous l'êtes. Avec cependant les servitudes d'un contrôle judiciaire dont votre avocat vous expliquera les modalités. Au revoir, monsieur le juge. Au revoir, maître. Au revoir. On peut pas.